putain de portable. Ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo, les amis. 3 fois, mon portable n'arrête pas de s'éteindre. Il m'a déjà fait le coup quand je suis allé tourner une vidéo Mangatech. Il n'y a pas longtemps. Donc vidéo un peu spéciale, les amis, avec 4 critiques et de l'achat manga. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de vidéos qui arrivent sur la chaîne prochainement et j'ai donc décidé, au lieu de faire 2 vidéos, 2 montages, 2 miniatures, voilà, j'ai décidé de tout faire en une. C'est un petit gain de temps pour moi. Bon, ça fera une vidéo longue, ça marche un peu moins sur YouTube, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Donc on arrive, les amis, avec ma première critique sur 4, les chefs-d'œuvre de Junji Ito. C'est y part, les amis. Donc Junji Ito, j'avais commencé avec Censor, je vous avais fait une critique sur ma dernière vidéo critique d'ailleurs qui est sortie sur la chaîne, et ça commence à dater, il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo critique, mine de rien, c'est con pour une chaîne qui s'appelle Critique Manga, donc je vous avais parlé de Censor. Censor avait été une grosse déception, puisque tout le monde me parlait de Junji Ito comme un maître, et sincèrement Censor c'était plutôt moyen, et lui-même s'en excusait dans une note que je vous avais lue. Il disait que ses personnages avaient pris le contrôle sur lui, etc., et d'un coup il s'arrêtait, il disait bon, trêve de bonnes excuses, c'est mauvais, désolé, désolé pour la qualité de ceci. Carrément, c'était une des premières fois que je voyais ça, un auteur qui disait bon franchement c'est mauvais, désolé quoi. C'était incroyable. Bon, je suis pas d'accord avec lui, c'était pas mauvais, c'était fouillis, voilà, c'est ça, c'était fouillis, c'était une sorte de recueil de nouvelles mis en un roman, et du coup il y avait des choses qui allaient pas, mais une recueil de nouvelles qui se suivaient, enfin c'était très bizarre, c'est une sorte très particulier, mais il y avait quand même de jolies planches, il y avait quand même des bons moments un peu horrifiques, il y avait des bonnes idées, il y avait une bonne ambiance quand même, voilà. Mais bon voilà, c'était un 5-6 sur 10. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, les amis, je vais pas donner de note tout le temps, mais là on est sur du 8 sur 10 quoi. Les chefs-d'œuvre, ça usurpe pas son nom, c'est-à-dire que c'est des nouvelles, il y a quand même quelques nouvelles dedans qui sont des petits chefs-d'œuvre, à mon goût. Junji Ito, donc maître de l'ambiance. C'est pas de l'horreur, c'est pas du jumpscare, c'est pas, tu vois pas des monstres ignobles qui se jettent à longueur de temps sur les gens, où les gens ont peur, machin, non, c'est de l'ambiance. C'est pas du jumpscare. S'il faisait des films, ce serait vraiment des gros films d'ambiance et pas des films de cinéma d'horreur de série B. C'est un maître, c'est vrai, je l'ai appris avec ce tome. Je veux pas vous spoiler, rentrer dans les détails, parce que les nouvelles font entre 20 et 30 pages, et du coup, si je vous parle des nouvelles, je vais vous spoiler automatiquement. Mais par exemple, il y a la nouvelle où, avec ce personnage qui a sur la tranche, le mannequin, vu la tronche de la personne, c'est compliqué d'imaginer qu'elle soit mannequin. Elle est très flippante. Il est très fort pour faire des visages dans la longitude et très flippant. Le mannequin, ça joue avec notre peur de, par exemple, un jour prendre un autostoppeur et de se rendre compte que l'autostoppeur, donc une personne inconnue avec qui on va faire un trajet, se rendre compte que l'autostoppeur est très bizarre, et il y a déjà eu des faits divers comme ça d'autostoppeurs qui ont tué des gens, par exemple. C'est déjà arrivé. Voilà pourquoi il faut pas prendre d'autostoppeur. Vous faites ce que vous voulez, je rigole. Ça, faut avoir foi en l'humanité. Mais voilà, ça joue avec des peurs primaires, et par exemple, je vais vous parler d'une nouvelle qui a énormément marché sur moi. Je suis tripophobe. Donc tripophobe, ça veut dire qu'en fait, j'ai peur des trous. Enfin, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur, je suis pas en mode « Oh mon Dieu, un trou, ah !» Non, mais ça me fait des frissons. D'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai des petits frissons. Et par exemple, pour vous donner un exemple, il y a un légume qui s'appelle la racine de lotus. Et là, les frissons augmentent. Rien que d'avoir l'image dans ma tête, c'est impressionnant. La racine de lotus, et la première fois que je suis allé chez une amie qui m'a cuisiné ça, super bon la racine de lotus d'ailleurs, j'ai eu des frissons partout mon corps. J'ai fait « Ah mon Dieu, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces légumes et tout ?» Et c'est là qu'on s'est rendu compte, et elle m'a dit, et c'est là que ma copine m'a dit « Mais t'es tripophobe en fait !» Ça porte un nom, je ne savais pas, j'ai appris ça donc il y a un an et demi, qu'en fait c'est une maladie mentale, tout simplement. Je suis un malade mental, les amis, c'est une maladie mentale, les tripophobes, on a des frissons, on a des... Oh, et d'ailleurs, si vous tapez tripophobe sur internet, il y a plein d'exemples de choses, de plantes qui... Oh mon Dieu, c'est horrible, rien que d'y repenser... Mon Dieu. Donc il y a une nouvelle où ils jouent avec ça, par exemple, où il y a une malédiction et les gens meurent et ça leur fait des trous énormes dans la peau de ça. Et moi, j'ai eu du coup, moi je suis tripophobe. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui est tripophobe aussi, si je suis seul ou pas. Du coup, j'ai eu des frissons tout le long de la nouvelle. C'était
horrible en même temps. Bon, c'est que des frissons, c'est que de la chair de poule partout sur le corps, hein, c'est pas la mort. Hein. Mais c'était vraiment très très bizarre. Et ça m'a perturbé à mort, et du coup, avec moi, ça a marché à fond. Donc, super bonne nouvelle pour moi. Dans le genre horrifique, ça m'a. Ah mon dieu! Et Junji Ito, il joue avec toutes les peurs. Il joue avec toutes les peurs, il est vraiment capable de. Il arriverait à te faire avoir peur d'une fourchette, à te faire un truc, il joue avec... Il y a des marionnettistes, il y a tout, je veux pas vous spoiler, je veux pas rentrer dans les détails, mais les amis, si vous n'avez pas encore lu les chefs-d'œuvre de Junji Ito, foncez. Je vais vérifier que mon portable tourne toujours. Donc là, on va parler de Shiga Hime, les amis. Alors, Shiga Hime, c'est édité par Mangetsu, c'est prévu en 5 tomes, je vous en avais parlé lors de mon achat manga. Donc pour public averti, c'est à 7,90 €. Très belle édition avec des effets de brillance partout, franchement très jolie édition. Donc Shiga Hime, ça raconte quoi? On va suivre Osamu qui va rencontrer Iwako, une vampire très sexy, très sexualisée, mais très dangereuse, surtout une vampire, une ancienne qui fait partie des 5 anciennes, si je dis pas de bêtises, qui est une vampire très très forte. Elle va le transformer en familier. Les familiers donc, sont des gens qui se transforment un peu en monstres, qui obtiennent des compétences, sont là pour en gros aller chasser des humains et les ramener à leur vampire, en gros. Lui va se refuser à faire ça et va du coup décider de chasser d'autres familiers. Donc on va se retrouver avec de la baston entre familiers, etc. Des tensions qui vont se faire entre vampires. Donc c'est pas mauvais, c'est sombre, il y a du sexe, c'est sanglant, c'est clairement, donc c'est marqué pour public averti derrière, oui c'est pour public averti, mais il m'a manqué un je ne sais quoi. J'ai longtemps cherché ce qui m'a manqué. Je me suis dit, putain, il y a quelque chose qui me manque pour que je m'accroche, pour que je surkiffe à fond, pour que je sois à fond quand il se bat contre un familier, pour que... je dirais que déjà, c'est la relation entre les deux personnages. La relation entre Iwako et donc la vampire et Osamu, le personnage principal, je la trouve, au bout de 2 tomes, vraiment pas terrible. Elle m'accroche pas des masses. Et il y a un autre problème, c'est l'attachement au personnage. Iwako, ok, elle est sexualisée, etc. Elle est très attirante. Il y a des scènes, clairement, on voit ses fesses et tout, c'est fait exprès. Il y a un peu de Ishi dedans. Mais elle n'est pas hyper intéressante. Enfin, pour l'instant, on n'a rien appris sur elle. Il faudrait... Enfin, il manque un truc pour que elle, je la kiffe. Vraiment, pour l'instant, elle me laisse un peu à côté. Je la kiffe pas. Et le personnage principal non plus. C'est-à-dire que le personnage principal, je ne suis pas accroché à lui. Donc, en fait, c'est très bizarre comme manga parce que le scénario, le fond du manga a l'air vraiment intéressant et j'aime le délire de suivre un familier qui va devoir, du coup, pour pas tuer des humains, aller chercher d'autres familiers, se battre. Il y a un côté très sombre et tout. Le fait que ce soit encore 5 tomes, en plus, tu dis que ça va pas avoir le temps de s'éparpiller dans du n'importe quoi. Et en même temps, je m'en fous. Je reste à côté parce que t'es pas attaché au personnage. Je ne suis pas attaché au personnage et du coup, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Donc, pour l'instant, je ne vous le conseille pas. Je vais attendre de voir ce que ça donne sur le tome 3-4, peut-être que ça développe un peu plus, par exemple, le personnage d'Iwako, et peut-être que du coup, tu vas un peu plus l'apprécier. Je suis un petit peu en attente à ce niveau-là, je vous avoue. Donc, désolé, c'est un abonné qui me l'avait conseillé. Pour l'instant, j'avoue que j'aime bien, je vais pas dire que c'est mauvais, hein, mais voilà, c'est un 6 sur 10. C'est un 6 sur 10 pour l'instant, c'est-à-dire bon, mais sans être extraordinaire. Pour l'instant, dans le même style, je vous conseille Tokyo Ghoul, par exemple. Tokyo Ghoul qui est bien mieux traité et bien plus prenant à mon goût. Hein. J'ai pas la science infuse, je suis pas parole d'évangile comme on dit. Hein. Et en toute honnêteté, heureusement que ça fait que 5 tomes, c'est ce qui fait que je vais continuer. Franchement, si c'était parti sur 10-15 tomes, j'aurais peut-être pas continué. En 3ème critique, les amis, ça va être très rapide. No Control de Lin Okamoto. Lin Okamoto, bon, il est seulement en scénario, il y a une dessinatrice aussi. Lin Okamoto est le monsieur derrière Elfenlied. C'est pour ça que j'ai acheté ça, en me disant, bon, c'est le monsieur derrière Elfenlied, voilà, ça risque d'être en plus pour du sexe. Pourquoi pas, de temps en temps, ça fait du bien aussi. Et l'édition était très jolie pour aller avec ma collection. Sauf si vous êtes des énormes pervers, je ne vous juge pas, vous avez le droit d'être des énormes pervers, n'achetez pas No Control. Direct. Je vous le dis direct. Je vous raconte l'histoire. On suit donc un jeune homme qui est amoureux d'une fille depuis l'enfance. Cette fille fait partie de la caste des gens assez élevés, assez riches. Elle va dans une école pour riches, clairement. Et lui ne peut pas y aller. Il travaille à fond à l'école pour pouvoir y aller. Il arrive à y aller. Donc elle, ça fait genre 2 ans qu'elle est dans l'école. Lui, il y va. Malheureusement, elle fait semblant de pas le reconnaître et tout. Genre non.
il se retrouve même pas dans le même internat qu'elle. Donc lui, il voit sa fenêtre au loin, il est en mode ah là là, oh. Et au fait, un jour, il entend à l'école une formule magique, soi-disant que si tu dis cette formule, il y a un dieu qui exaucera tes vœux. Et il dit cette formule magique et il demande à ce que, en gros, la fille soit dans sa chambre avec lui, ou je sais plus quoi, un truc comme ça, un truc bidon, et boum, elle apparaît dans sa chambre. C'est pas incroyable ça, les amis? Et là, il y a le dieu donc, qui arrive, le dieu à qui il a fait cette demande, qui arrive en forme d'oreiller. Me demandez pas pourquoi il est en forme d'oreiller. Et il dit hey, j'ai une contrepartie. Là, je m'attendais à un truc hyper chiant, hyper embêtant pour les personnages. Non, la contrepartie, c'est que no control. Il demande en gros du self-control, 1 heure de self-control. Donc, et comme par hasard, c'est la fille qui va perdre ce self-control. Donc la fille perd ce self-control, et vous savez quoi? Encore plus comme par hasard. Ce qui est incroyable, c'est que cette fille est une nymphomaniaque, mais qu'elle le cache. Bien sûr, quand t'es une nymphomaniaque, tu le caches. Voilà. Et du coup, une nymphomaniaque qui perd le contrôle pendant 1 heure, qu'est-ce que ça donne par jour? Ah, dans le même dortoir qu'un garçon. Tout ce que tu vas voir dans ce manga, c'est une fille qui tape des fellations à un mec, une fille sur un mec, des machins pour t'exciter, au fait. C'est le seul intérêt du manga, c'est de t'exciter devant. Sincèrement, c'est de se masturber devant. Mais qui fait ça? Plus sérieusement, il a aucun intérêt. Achetez-vous un hentai. Si c'est pour vous exciter devant un manga ou quoi, achetez-vous des hentai, les amis. Sincèrement, en toute honnêteté. Ensuite, les amis, je sais ce que vous vous dites. Star Wars, mais il avait dit qu'il l'achèterait pas, qu'il donnerait pas d'argent à Disney. On me l'a prêté. Merci à Ludo, mon collègue, qui me l'a prêté. Donc c'est Star Wars, donc c'est chez Nobinobi, il coûte 8,50 €. Vous savez quoi? Eh ben, je vais l'acheter parce qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et je pense que je suis pas trop con. Oui. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, les amis. Et franchement, je l'ai lu et c'est très très bon. Je vous en parle. Donc ça prend place, en gros, au niveau timeline, on est au niveau de l'Empire contre-attaque. On va suivre Tain, ça commence lors de la bataille de Hoth. On va suivre Tain, pilote des rebelles, ancien pilote de l'Empire, donc qui a trahi l'Empire pour aller chez les rebelles, qui n'a qu'un seul objectif, aller sauver Sienna de l'Empire. Sauf que Sienna est devenu lieutenant d'un navire de l'Empire et a nourri une haine contre Tain. C'est le traître Tain. Et du coup, lui ne le sait pas et veut sauver quelqu'un qui au final veut sa peau. Donc on va suivre leur histoire, ça va développer leur enfance à tous les deux sur une planète pauvre. Une planète sur laquelle il y a 2 castes, la première vague et la deuxième vague de colons. Elle fait partie de la première vague, lui de la deuxième vague. La deuxième vague, en gros, c'est les riches qui méprisent les colons de la première vague, etc. Et c'est un peu Roméo et Juliette, hein. Les deux vont quand même tomber amoureux l'un d'autre, même s'ils ne se l'avouent pas, on le sait très bien. Donc un jour, la planète est annexée par l'Empire, et ils vont s'engager avec l'Empire. Elle pour devenir officier, lui pour devenir pilote, sauf qu'il y en a un qui va changer d'avis sur l'Empire. Voilà. Et on va suivre leur histoire. C'est vraiment très bien. Premièrement, il y a des gros clins d'œil, il y a du fanservice. Vu que ça se passe pendant l'Empire contre-attaque et un peu avant, pendant leur enfance, on va voir des personnages connus de l'univers des films. Mais ils sont pas amenés de façon genre hey, t'as vu, c'est Princesse Leia, t'as vu, c'est Grand Moff Tarkin, t'as vu, c'est Dark Vador. Non, pas comme dans les films, les derniers films de Disney où clairement c'était du gros fanservice, genre qui arrivait avec des gros sabots, boum boum, vous avez vu. Non, là les personnages servent à quelque chose. À chaque fois que tu vois un clin d'œil à un film ou quoi, ça sert à quelque chose, sauf le premier, sur la planète de Hoth, où carrément t'as une page qui refait en gros une scène de film. Là c'est gratuit, c'est totalement gratuit, mais juste une fois quoi. Donc rien de grave. J'ai aussi aimé le traitement, par exemple on voit donc quand l'Empire arrive sur leur planète, les pauvres sont hyper heureux, et ça c'est un truc que moi personnellement, qui suis pas un énorme fan de l'univers Star Wars non plus, qui a pas lu tous les bouquins et tout, j'avais jamais vu des gens qui sont heureux de voir l'Empire arriver sur leur planète et qui ont foi en l'Empire et qui ont espoir envers l'Empire et qui pensent que l'Empire peut changer les choses.
peut changer leurs problèmes de caste social, etc. Et ça m'a énormément plu de le voir. Voir aussi tout simplement des gens formés par l'Empire de l'intérieur, voir leur entraînement difficile. On a du mal à croire qu'ils ont un entraînement difficile quand tu vois le niveau de tir des Stormtroopers dans les Star Wars, mais en tout cas, les pilotes et tout, ils ont un super niveau, c'est des gens super entraînés, tout ça, et j'ai apprécié voir ça. Donc les amis, je vais pas développer beaucoup plus loin, il n'y a pas grand chose à dire au final, vu que ça ne fait que développer de leur enfance. Le manga, le tome 1, fait quasiment que de développer leur enfance. Je vous l'ai pas dit, du coup, c'est prévu en 3 tomes, c'est 3 tomes terminés au Japon. Donc je vous le conseille, je le conseille à toute personne, même les gens pas fans de Star Wars peuvent franchement apprécier. C'est vraiment un... Et pour les fans de Star Wars, c'est un petit must-have, hein, je pense. Vraiment, un petit must-have. Le petit achat manga que j'ai déjà fait 3 fois. Voilà. Ne craque pas, Stéphane, ne craque pas. Donc voilà, je vous avais dit que le 1er juin, j'allais acheter Frankenstein de Junji Ito, puisque voilà, j'ai pris une claque avec les chefs-d'œuvre, et je veux la collection de Junji Ito par Mangetsu, je la veux, les amis. Je me suis aussi acheté du coup les chefs-d'œuvre tome 2. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi, si vous avez vu la première critique au début de la vidéo. J'ai kiffé le bonhomme et je veux sa collection. Frankenstein, je vous en ferai une critique, ça c'est clairement pour moi personnellement, je me le garde. Je vais pas vous refaire une critique des chefs-d'œuvre, c'est des nouvelles, je peux pas rentrer dans le fond du détail, donc ça sert quasiment à rien. Et je voulais vous montrer aussi, tout bête, hein, mais les amis, cette collection faite par Mangetsu, elle a de la gueule. Quand vous mettez tous les bouquins l'un derrière l'autre, le jour où on en a une dizaine dans nos étagères, les amis de ceux-là, ça a vraiment de la gueule. Et je voulais aussi du coup vous montrer sur la page là, hop, on voit donc collection Junji Ito, paru et apparaître. C'est tout bête, mais donc Tomie, Sensor, les chefs-d'œuvre 1, les chefs-d'œuvre 2 et là Frankenstein. Mangetsu a déjà prévu de sortir Zone Fantôme, le journal de Soichi, Fragment d'horreur, l'école décomposée et le mort amoureux. Ce qui est une très bonne nouvelle. J'attends ça avec impatience. Clairement. Donc Frankenstein, je vous en ferai sûr et certain un retour qui soit positif ou négatif ou moyen. L'édition, donc on est à 22,90 €, hein, comparé au chef-d'œuvre qui était à 19,90 €. Ça a déjà augmenté, hein, Mangetsu n'est pas fou. Donc, alors, il y a l'augmentation du prix du papier hein, aussi, mais bon, Mangetsu n'est pas fou, il voit qu'il y a du succès, ils augmentent les prix aussi. On va pas se mentir. Pareil, la couverture en dessous est toujours super bien faite, c'est une vraie petite réussite, hein, avec Junji Ito marqué sur une croix, ce mec s'éclate, c'est un grand malade. Voilà. Ensuite, spoiler sur une future vidéo qui va arriver, j'ai acheté Aohashi. Donc un manga de foot encore chez Mangetsu. Qu'est-ce que je leur file comme argent à Mangetsu? C'est pas possible en ce moment, franchement. Ils pourraient me filer des actions ou un poste chez eux, j'en sais rien, mais j'achète beaucoup trop de choses chez eux. Après c'est eux, hein, ils sortent des bons titres, hein, ils arrivent à fond. Pour info, j'en ai déjà parlé, non j'en ai parlé avec une abonnée, mais c'est normal, Mangetsu fait partie au fait de Bragelonne. Bragelonne, je sais pas si vous connaissez, ils sortent déjà des livres, c'est déjà une maison d'édition de livres qui est déjà là depuis des années. Donc c'est pour ça que Mangetsu est arrivé fort quand même dans le manga, parce que bah il y a de l'argent derrière, il y a déjà une structure derrière assez costaud, c'est pas juste une petite maison d'édition que dans le manga. Voilà. Donc Aohashi, un manga de foot, hein, j'ai pas grand chose à vous en dire, sauf que il y a une vidéo qui arrivera sur la chaîne dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je peux pas vous dire de date, mais ce sera Captain Tsubasa vs Blue Lock vs Aohashi. Voilà. Je vais me lire les 3, parce que je vais me relire Captain Tsubasa pour que ce soit égalitaire, hein, et je vous dirai tout simplement lequel est le meilleur, et si vous avez un seul manga de foot actuellement à faire, lequel est-ce? Les tomes sont à 6,90 €, donc prix très respectable pour cela, et en ce moment il y a une offre, le premier acheté, le deuxième offert, à savoir. Ensuite on a Full Night, que j'ai acheté donc aux éditions Glénat, donc là par contre j'ai pas le prix, bon je le mettrai en sous-titre hein, comme d'hab. Donc j'ai pas le prix, mais voilà, je vous l'avais présenté lors des achats, enfin des nouveautés du mois de mai, donc il est sorti au mois de mai, et quand je suis arrivé donc chez mon libraire, il était mis en coup de cœur. Et donc ce libraire, je lui fais assez confiance quand il met des trucs en coup de cœur, c'est plutôt pas mal. Il avait mis Action Violence en coup de cœur, je l'ai lu, c'est une petite dinguerie, ça arrivera sur la chaîne plus tard, les amis. Donc voilà, j'ai acheté Full Night, donc ça raconte,
c'est du post-apo, hein. La planète se meurt au niveau écologique, etc. Et il n'y a plus d'arbres et tout, et il y a quelqu'un qui a trouvé la solution, transformer des hommes en plantes. Au début, pour des questions d'éthique, ils faisaient ça que sur des gens mourants, mais au final, ils finissent par proposer de l'argent à des gens pour être transformés en plantes. Voilà, donc c'est un peu space comme ça sur le papier, et notre héros qui n'a plus rien à perdre va accepter de se transformer en plante, mais va en sortir en fait avec des pouvoirs. Donc c'est tout ce que je sais, je vais pas tarder à le lire, clairement. Ensuite, la perfecte édition de Evangelion de chez Glénat. Donc très belle édition, hein, c'est ni plus ni moins que la même que Dragon Ball Z. Ça coûte 14,90€ si je dis pas de bêtises. Evangelion, oui, ça doit être ça, 14,90€. Toujours pareil, un petit sous-titre si je me suis trompé. Alors l'édition est vraiment très jolie. C'est laqué, il y a des effets de paillettes entre chaque petite rayure. Vraiment superbe édition. Glénat a fait un très joli travail, comme d'habitude. On a des pages colorées partout. Même au milieu du bouquin, on a les pages colorées avec les dessins très... on reconnaît que c'est des dessins des années 80-90, hein, tout de suite. Il n'y a pas de souci. J'adore ce genre de cheveux et tout. Enfin, j'adore retomber dans les années 90 avec ce genre de dessin. Et je vois qu'il y a plein d'abonnés qui sont assez jeunes sur ma chaîne et qui aiment aussi lire des mangas des années 90. Et ça, c'est plutôt cool. Comme quoi... Voilà, il y a une sorte de petit ex-libris là qui a été collé sur la dernière page, donc je le décolle pas, plutôt sympa, pareil, Evangelion, hein. C'est logique, je commence à fatiguer vu que c'est la troisième fois que je tourne la vidéo, je m'en excuse encore les amis, hein. Je commence à fatiguer, vraiment, ça demande, parce que mine de rien en plus la ring light, je sais pas si c'est la ring light mais ça chauffe. Donc ça, Evangelion, moi je connais pas, mais il va falloir que je découvre ça, mais peut-être que je découvrirai ça quand je les aurai tous. Mon portable vient encore de me faire n'importe quoi. C'est donc la 5e fois que je suis devant ce portable et la 5e fois que je vous présente Rakai Blue. Je suis mort à l'intérieur là, vraiment. Ça fait 2h30 que je suis dans cette pièce, il est 21h. En train de... Ah non, là mon portable c'est plus possible. Je comprends pas ce qui lui arrive. Donc mes amis, je suis en roue libre. En roue libre totale. Je m'approche de la caméra, on s'en fout de l'esthétisme. Je vous présente Rakai Blue. L'édition Masterpiece de chez Pika, une superbe édition avec une superbe fresque pour le coup qui va arriver. C'est fini en 25 tomes, ça coûte 16€. Pour le coup les amis, à 16€, alors oui c'est un petit peu dur, c'est pas cartonné de ça, mais à 16€, vu l'épaisseur et la qualité d'édition, c'est vraiment très bien. On a une superbe page couleur à l'intérieur, je vais vérifier si ça tourne encore. Oui, miracle, ça tourne encore. Je vous dis, je suis en roue libre. Vraiment. Pour la 5e fois, je vais vous montrer la première planche, qui est vraiment très jolie. Hop, on peut voir Mike Tyson dessiné de façon absolument magnifique. C'est vraiment très, très, très beau, les amis. Les dessins ressemblent énormément, tiens je cache ça parce qu'il y a des dessins et je sais pas si YouTube est pas chiant avec ça. Les dessins sont vraiment top, ça ressemble à du Takehiko Inoue, donc le monsieur derrière Slam Dunk, ça ressemble à Slam Dunk en fait. Ce Takehiko Inoue dans Slam Dunk a un style qui ressemble, très semblable, mais par exemple n'a pas le même style quand il dessine Vagabond. Donc le mec change de style quand il change de manga, c'est un génie. Donc voilà, ça ressemble à du Takehiko Inoue, donc très belle édition, c'est du Furio. Je sais même pas si ça vaut le coup que je vous fasse une critique, ou je vous en ferai peut-être une quand je l'aurai lu. Je sais que je vais kiffer, c'est quasi certain que je vais adorer ce manga, c'est quasi sûr. C'est ma cam totalement, voilà. Un Furio des années 90, ça peut être une réussite pour moi. Sauf si vraiment ils font n'importe quoi dans le scénario. Bon bah voilà, c'est fini pour cet achat manga, avec ce mélange de critiques. La vidéo la plus difficile que j'aurais eu à tourner les amis, à cause de mon portable, voilà, comme quoi quand il y a des problèmes techniques ça peut être chiant. J'espère qu'il ne s'est pas éteint là encore une fois. Je vous dis au revoir et à la prochaine les amis, gros bisous.